Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est la principale différence entre une personne riche dotée d'une bonne éducation financière et une personne pauvre qui n'en a pas? Quelle est la frontière entre ces deux mondes? L'intelligence? La chance? Mais non. En fait, la solution se trouve dans la manière de gérer correctement votre argent. Dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies simples pour ceux qui souhaitent avoir une vie financière plus saine, même sans avoir un revenu très élevé. Si vous adoptez au moins une des habitudes suivantes, vous allez voir qu'au fil du temps, votre argent se multipliera et vous pourrez investir dans les activités que vous aimez le plus. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos comme celle-ci. Allez, c'est parti! Épargnez au moins 10% de vos revenus chaque mois. Avant de payer les dépenses fixes, essayez de réserver au moins 10% de votre revenu pour investir. Si vous êtes un employé, cela veut dire que vous devez retirer ce montant de votre salaire. Et si vous travaillez indépendamment, ce pourcentage s'applique à tous vos gains de chaque mois. L'objectif n'est pas seulement d'économiser pendant une période de temps, jusqu'à ce que vous pourrez le dépenser avec quelque chose de superflu, mais d'appliquer cette valeur pour qu'elle puisse avoir des intérêts, se multiplier et devenir un patrimoine à l'avenir. Au début, il peut être dur de renoncer à ces 10%. Mais si vous vous concentrez sur le résultat à long terme et adaptez votre style de vie sans faire de grands sacrifices, en moins d'un an, vous commencerez déjà à voir les résultats. Enregistrez vos dépenses fixes. Les dépenses physiques sont celles qui nous payent chaque mois, comme le loyer, l'électricité, l'Internet. Nous soulignons que vous devez inclure dans cette liste aussi les impôts que vous payez tout au long de l'année. Avoir un enregistrement des dépenses fixes est important pour savoir combien du revenu familier vous aurez à la fin du mois pour investir, épargner ou même dépenser avec des activités de loisirs. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez aussi contrôler les dépenses fixes de votre business, comme le loyer et les dépenses de production. Il y a de nombreuses manières d'effectuer ce contrôle, mais nous vous recommandons de maintenir une feuille de calcul sur Google Drive ou Excel, car en plus d'avoir ces documents sauvegardés et ne risquez pas de les perdre, l'outil lui-même fait des calculs des dépenses et déduit de la valeur de votre salaire et de vos revenus. Évitez les prêts. Ce type de mouvement financier est dangereux pour la petite et moyenne entreprise, car cela représente un engagement à long terme et des hauts intérêts. Nous savons qu'il n'est pas toujours possible de les éviter, car ils sont utiles pour capter des ressources dans la phase initiale de votre entreprise. Mais chaque fois que vous avez besoin d'un prêt, choisissez les délais plus petits et recherchez les conditions dans les institutions financières pour choisir l'option avec le taux d'intérêt le plus petit. N'oubliez pas que le financement doit être inclus aussi dans votre feuille de calcul de dépenses fixes, pendant tout le temps de validité du contrat. Payez vos dettes dans la mesure du possible. Si vous avez déjà un prêt ou un financement en votre nom, considérez de payer plus d'échéances simultanément, pour réduire le temps de contrat et bien sûr les intérêts. Mais attention, nous ne sommes pas en train de dire que vous devez vous mettre dans une situation délicate financièrement, juste pour payer vos dettes plus rapidement. L'idéal est d'utiliser un argent extra pour faire avancer les échéances. Alors ne déplacez pas les dépenses physiques ou le flux de trésorerie de votre business. Maintenez vos dépenses personnelles séparées des dépenses de votre business. Ce conseil est valable pour qui a déjà une entreprise ou pour ceux qui souhaitent en créer une. De nombreux moyens et micro-entrepreneurs trouvent encore difficile de séparer les dépenses personnelles des dépenses de business. Cela peut générer des pertes et même la faillite. Cette pratique est mauvaise, car vous n'êtes pas capable de savoir si votre business génère du revenu car vous êtes toujours en train de déduire du montant final. Le manque de capital vous empêche ainsi de promouvoir des améliorations dans votre processus et d'améliorer votre promotion, ce qui restreint par conséquent la portée de votre marque. Et finalement, mélanger les comptes personnels avec ceux de business peut donner une fausse impression de richesse et vous motiver à dépenser un montant supérieur à ce que vous avez en ce moment. Alors nous vous recommandons d'avoir 2 comptes séparés, si vous souhaitez être un entrepreneur. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser la personne juridique associée au compte pour engager des plans corporatifs pour votre entreprise, comme santé, alimentation, qui vous aident aussi au moment d'économiser. Payez toujours comptant. Il peut sembler un cliché, mais n'importe quel spécialiste en finance dira que nous devons acheter quelque chose seulement quand nous avons l'argent pour cela. Alors, effectuer des achats comptants est une très bonne stratégie pour épargner de l'argent, car cela évite que vous dépensiez ce que vous n'avez pas. Beaucoup d'établissements ont des réductions pour des achats effectués comptants. Cela veut dire que vous évitez de dépenser de l'argent et vous avez encore la possibilité de payer moins pour acquérir un produit. Créez un compte d'épargne. Le compte épargne est assez connu, car il s'agit d'un format très simple. Vous pouvez y mettre votre argent chaque mois. C'est un type d'investissement indiqué aux personnes avec un profil conservateur car le revenu est certain chaque mois. N'oubliez pas que la valeur obtenue avec l'épargne dépend aussi de la valeur appliquée et le temps que l'argent est investi. Les banques ont beaucoup d'options pour investir votre argent, et il y a même d'autres options comme la bourse. Établissez des limites pour les dépenses variables.
Tout ce qui n'est pas une dépense fixe peut être considéré une dépense variable, c'est-à-dire qu'elles peuvent être laissées pour un autre moment. Mais nous savons que, en pratique, cela ne marche pas comme ça. Parfois, nous souhaitons payer par les petits plaisirs, comme sortir avec des amis, faire un voyage ou acheter un produit qui n'est pas un article très nécessaire. Dans ce cas, nous vous suggérons d'établir une limite pour les dépenses variables. Réservez une petite quantité pour vos activités de loisirs. Nous savons que votre objectif est d'économiser de l'argent. Mais si vous êtes obligé à faire beaucoup de sacrifices, vous allez peut-être abandonner le défi. Établir de petites récompenses pour le moment où vous atteignez vos objectifs peut être une motivation pour continuer. Choisissez 5 éléments que vous pouvez considérer superflus et essayez d'en inclure au moins un dans votre budget mensuel. Établissez des objectifs financiers. Tout d'abord, vous devez établir la différence entre objectif et but. Objectif, c'est ce que vous devez atteindre, lorsque les buts sont la définition de l'objectif en termes quantitatifs, avec un délai déterminé. Par exemple, votre objectif est d'augmenter la facturation de votre business. Votre but peut être de doubler le nombre de transactions dans les prochains mois, d'augmenter le ticket moyen de vos clients de 50%. Évitez d'utiliser des cartes de crédit. Cette suggestion est intimement liée au point antérieur, car c'est un encouragement aux achats comptants. Cela veut dire que vous ne devez jamais utiliser la carte de crédit ? Bien sûr que non. La carte bancaire représente un grand confort pour le consommateur, en plus d'être le moyen de paiement le plus utilisé pour les achats en ligne. Notre conseil est d'éviter de l'utiliser quand vous n'avez pas l'argent pour payer, car la valeur partagée peut contenir des intérêts et si vous ajoutez d'autres dépenses, vous verrez le problème seulement dans quelques mois. Utilisez des outils de gestion financière. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les feuilles de calcul, et si vous voulez avoir moins de travail pour contrôler vos dépenses, sachez qu'il existe des logiciels et applications de gestion financière qui peuvent être utiles pour cette tâche, comme Bill Remember. Il y en a certains qui offrent l'option de télécharger les relevés de cartes bancaires, de suivre vos mouvements bancaires et même d'insérer des rappels pour le paiement de compte. Vous avez ainsi un contrôle de tout ce qui entre et sort de votre compte, sans surprise. Recherchez des sources alternatives de revenus. Actuellement, il existe de nombreuses activités que vous pouvez faire depuis chez vous et recevoir de l'argent, comme le marketing d'affiliés, qui est la modalité de business sur laquelle vous promouvez des produits de tiers en échange de commissions par les ventes effectuées. Si vous êtes créatif et si vous aimez produire du contenu, vous pouvez créer un blog et écrire sur un thème que vous aimez et que vous trouvez facile à enseigner. Dans cette même ligne de production de contenu, vous pouvez devenir un producteur digital et créer un cours en ligne pour partager vos connaissances avec d'autres personnes. Qui a une chaîne YouTube ou un profil avec beaucoup de followers sur Instagram peut devenir un influenceur digital et gagner de l'argent par les partenariats avec des marques, vente de produits et affichage d'annonces par Google AdSense. Sur tous les exemples ci-dessus, vous devez seulement avoir un ordinateur avec accès à Internet. Mais si vous n'aimez aucune profession que nous suggérons, vous pouvez connaître d'autres moyens d'augmenter votre revenu depuis chez vous. Ayez un budget moyen. Des professionnels indépendants ont plus de difficultés pour planifier leur budget, car ils n'ont pas de revenus fixes, ni de bénéfices des travailleurs. Le conseil pour ne pas être pris au dépourvu est de faire une moyenne du revenu de votre entreprise pendant les derniers mois, et d'identifier les périodes que vous facturez plus ou moins et les effets de la saison, comme les jours de fête et les événements sur vos ventes. L'idéal est que votre revenu minimal soit assez pour payer les dépenses fixes. Pendant les mois que vous gagnez plus que la moyenne, appliquez la différence dans la modalité d'investissement de votre préférence ou épargnez pour les circonstances imprévues. Utilisez Internet pour faire une recherche de prix. Si vous faites une recherche rapide sur l'Internet, vous verrez qu'un même produit peut être vendu dans différents sites web et à des prix différents. Pour cela, chaque fois que vous effectuez un achat, recherchez en ligne pour trouver les alternatives les plus ajustées à votre budget, car la mission est d'économiser, alors chaque centime compte. Il existe des outils qui recherchent et achètent les offres, et qui mettent en ordre les prix, du plus petit au plus grand. Une autre alternative est d'utiliser les filtres de marketplace et e-commerce, pour trouver les produits moins chers. Ces deux exemples servent pour le marché de produits physiques. Si vous recherchez un produit digital, comme les cours en ligne et e-book, recherchez sur les groupes Facebook ou inscrivez-vous sur les listes de producteurs pour suivre les offres et comparer les prix. N'oubliez pas que dans le cas de produits digitaux, le prix n'est pas le seul facteur qui doit influencer sur l'achat. C'est important de considérer la quantité de valeur que le produit livre, quels sont les problèmes qu'il va aider à résoudre et si possible, trouver un produit de haute valeur ajoutée avec un prix que vous pouvez payer. Participez au programme de points. Les programmes de points sont excellents pour ceux qui souhaitent économiser dans les achats. Sur ce modèle, vous êtes récompensé à chaque achat que vous faites. Vous accumulez des points et ils peuvent être échangés par des produits et services, comme des billets d'avion par exemple. La plupart des cartes bancaires offrent des programmes de points dont l'inscription est gratuite et vous êtes récompensé automatiquement à chaque achat effectué. Économisez votre argent supplémentaire.
Ne pas dépenser votre argent supplémentaire. Vous savez, le paiement qui n'était pas prévu sur vos gains fixes, comme une participation sur les revenus, un travail freelance ou dans le cas de l'entrepreneur, un lancement de produit avec une performance supérieure à l'attendue. Gardez cet argent pour l'appliquer avec les 10% que nous avons déjà orientés au début. Comme il s'agit d'un argent qui n'était pas prévu dans votre budget, nous vous conseillons de le garder et de l'investir. N'oubliez pas que plus vous investissez d'argent, plus le revenu est grand. Et par conséquent, plus d'argent vous aurez pour acquérir un bien durable ou pour améliorer votre business. N'ignorez pas les petites dépenses. Notre dernier conseil est un peu évident, mais il fait toute la différence pour ceux qui souhaitent gérer son argent et le multiplier. C'est simple, n'ignorez pas les petites dépenses. Les services qui prélèvent directement sur la carte bancaire, comme Uber, Spotify ou Netflix, peuvent être des pièges pour ceux qui souhaitent économiser, car vous dépensez de l'argent sans même vous en rendre compte. Et lorsque votre relevé arrive, vous avez plusieurs prélèvements. Ensuite, notre conseiller est de ne pas ignorer les petites dépenses. Et bien que vous faites des courses en Uber, par exemple, cette valeur s'accumule au long du mois et peut se transformer en problème. Préférez de marcher à pied et pendant la journée utiliser le transport public, car selon la distance, il peut être votre alternative la moins chère. Bien sûr, vous ne devez pas abandonner les applications de transport ou de musique, mais faites attention pour ne pas utiliser ces services toujours et sans le vrai besoin. Voilà, laquelle de ces stratégies pour gérer votre argent a été le plus utile pour vous ? Dites-le nous dans les commentaires.